encore écrit par le même apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. L'impie apparaîtra par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, toutes sortes de prodiges mensongers, toutes sortes de signes mensongers. 2 Thessaloniciens 2, 9. Un miracle, un signe ou un prodige mensonger n'est pas un faux, n'est pas quelque chose qui aurait manqué d'arriver, n'est pas quelque chose qui a été contradictoire ou contraire à ce qui avait été prévu ou annoncé. Non. Un miracle mensonger, un signe mensonger, un prodige mensonger est un signe, un miracle, un prodige factuellement vrai, avéré, vérifié, vérifiable, authentique, irréfutable, incontestable. Exactement comme les miracles et les prodiges que les magiciens du Pharaon dans Exode chapitre 7 et chapitre 8 accomplissaient devant le Pharaon. Visuellement, ces miracles, ces prodiges n'étaient en rien, mais alors en rien du tout, différents de ceux qu'accomplissaient Moïse et Aaron. La seule différence, l'unique qu'il y avait entre ces miracles, ces prodiges, ces signes identiques, tenait à la source, à l'auteur, à l'origine. Dans le cas des magiciens du Pharaon, il s'agissait d'esprits, d'anges méchants, des lieux célestes, mais ayant des aptitudes et des facultés surnaturelles parce que ce sont des esprits habitant un corps spirituel. Et de l'autre côté, il s'agissait du Très-Haut qui accomplissait le prodige, qui accomplissait le miracle, qui accomplissait les signes à travers la main et la verge de Moïse et Pharaon, de Moïse et Aaron. La différence ne peut donc pas se faire dans les apparences. Nul ne devrait donc plus jamais s'aviser à partir du nombre de miracles, de la quantité de miracles, ou même de leur qualité, donc à partir des apparences, de ce qui est visuel, essayer de déterminer si oui ou non une personne ou un événement est de Dieu ou pas. Je recommence. Plus jamais, sur le fondement des Écritures, vous ne vous hasarderez à dire si un homme, une femme est de Dieu ou pas en fonction de ce que vous verrez, de ce qu'il accomplit